comment ça va? Coucou! Bienvenue dans un nouveau genre de vidéo, format aussi, hein, parce qu'on est passé sur YouTube. Wouh! Je suis avec ma petite sœur. Ouais, elle va faire une petite dégustation. Et aujourd'hui, on va déguster les meilleurs chocolats du monde. Il s'agit du meilleur chocolatier du monde, qui a remporté des prix et tout ça. Il s'agit de Vincent Vallée, qui est au Sable d'Olonne. La date de péremption, ça? Il marqué quoi? 16 mai 2025. C'est peut-être la date de fabrication là? Bah non, on est le 13 mai. C'est beau. Alors, il y a un mélange de ces chocolats et de ces globes. Bah écoute, il y en a pas mal, hein? Oui. Je sais plus combien il y en a, mais je crois que j'ai pris un peu de tout. Donc ça ce sont ces petits chocolats qu'on peut trouver dans sa boutique. Il y a aiguille de sapin. Aiguille de sapin? Ouais. Ah, je crois que je l'ai pas pris, celui-là, il y avait pas. Et ça, Oh! c'est les baisers des sablaises. C'est pas mal ça. C'est beau, c'est des petites bouches en fait. Parti pour la déguste. Attends, vas-y, choisis-en un. S'il y en a On va... Non mais on le coupe en deux comme ça. mais s'il y en a un qui est aux fruits, je mange pas. Hein. Ah mais t'es... Bah tu vas goûter, c'est pas grave. C'est ça. Celui-là? Ouais. Alors attends. Ah bah la choupie elle a pris miel et pain d'épices. Ça va être bon. Mais il a l'air vachement dangereux ton couteau. Ouais. Il y a un truc de chasse. Ouais. Ah, hé. Déjà, moi je dis, la coque est toute fine. Oh. Ça sent le sapin. Je suis pas. T'as ton verre d'eau. Hein. Ah ouais? Mais genre vraiment? Je suis pas fan. Vas-y, le premier chocolat, elle le mange même pas. C'est peut-être pas miel et pain d'épices, hein? Non, si c'était miel et pain d'épices, bah Diane, on l'aurait senti. Je vais regarder les lignes parce qu'ils ont l'air sympas. On a sarrasin, noix de coco, graines de courge, cacahuètes, pistaches et amandes noisettes. Je pense qu'on ne peut pas se tromper là-dessus. Ah, c'est des pralinés, ça devrait le faire. Attends, celui-là il a l'air d'être à la De pistache. toute façon, tu l'as touché, on peut plus le remettre. Voilà. Là, lui, il a croustillé, lui, hein. Yes! C'est validé ici. Très validé ici. C'est bon, hein. On sent bien la pistache. Ouais. On va choisir un dôme cette fois. Mais c'est surtout que la moitié des trucs, il y a du... fruit. Ok, il y en a quelques-uns. Genre, passion banane, c'est mort. Cassis violette aussi. Poire gingembre aussi. Je peux tenter yuzu. Framboise litchi rose. Ça doit être bon, ça. Lequel? Framboise litchi rose, un peu comme le macaron de Pierre Hermé, là. Litchi. Litchi, mais ça sent pas litchi. Voilà, on prend quel? Je sais pas, moi je dirais. Vas-y, va pour citron basilic. Citron basilic, elle a dit. Allez, c'est le jaune. Une petite gelée de fruits à l'intérieur, j'ai l'impression. C'est du caramel, je crois. C'est du caramel? Ouais. Du caramel de fruits. Du caramel. Elle aime pas. Oh, ça sent le basilic, hein. Oh, la tomate mozza, elle est là, hein. Ouais. Ah ouais. C'est exactement ça. Après, moi, j'aime bien, hein. Ah non, mais t'es sérieuse? Le caramel, on sent beaucoup le goût du beurre aussi. Tu veux? Alors, nous avons. Non, mon cœur, ils sont tous aux fruits. Tu vas pas aimer. Peut tenter. Lequel? Framboise. Bah non. Regarde bien. Il n'y a pas de framboise. Ils m'ont mis 2 noix de coco. Il n'y a pas la framboise. Je me suis fait douiller, il n'y a pas la framboise. Ils m'ont mis 2 noix de coco citron vert. Moi j'aime beaucoup. Mais elle fait comment? Je suis en train de passer pour la relou de service. Ouais. C'est chaud. Alors, ça c'est quoi ce que t'as pris? Banane, café. Vanille. Oh, pou. Oh, je crois que c'est praliné. Oh, ça sent la banane. C'est validé. C'est validé. C'est du praliné. Hein. Bah, le café, en fait, il arrive à équilibrer la banane, je trouve. Bah, je sens pas la banane. Mais en fait, le café et la banane, ils s'équilibrent entre les deux. Et je sens pas la vanille. Moi, je sens plus café-banane. Vanille, je la sens pas trop. Moi, je la sens pas la vanille. Après, la texture est chouette. Mm. Ah si, là, je la sens la vanille. Le café, il est amer quand même. Hein. Un peu, mais ça me bien. Ah oui, là, je la sens la vanille. Ah, j'aime pas celui-là. Ah ouais? Voilà, c'est le premier que j'aime pas. C'est à moi de choisir. Vas-y. Nous, on a goûté la ganache noire épice, les 100% pralinés. Il nous manque juste les ganaches noires infus, ganache noire fruitée et les ganaches noires pures origine grand cru. On va juste, perso. Enfin, après, ils sont pour toi. On va juste éviter les ganaches noires fruitées.
Elle est pas rigolote. En ganache noire infus, j'en ai qu'une. Hein. Je me demande si j'ai pas que aiguille de sapin. Bah écoute. Allez, alors ça, c'est les ganaches noires infusion. Ça fond dans la bouche. Ça fond de la bouche. Mais attends, c'est jaune. Ou alors c'est menthe, hein. Ah, c'est carrément menthe, ouais. Bah ouais, mais je sens pas la menthe. J'arrive pas à savoir ce que je mange. C'est chelou, non? Qu'est-ce qu'on mange? Mais je sais pas. Ah si, quand même, il y a peut-être un petit arrière-goût de Pim's. Elle a comparé ça au Pim's. C'est quoi la prochaine vidéo de dégustation qu'on fait? Ça va être une vidéo dégustation chocolat de grande surface. En plus, elle est chaude. Non, en vrai, là, celui-là, je suis déçue, je sais pas ce que je mange. Ou alors, c'était verveine. Non. Non, c'était pas verveine. Je crois que c'était à la menthe, hein. C'était à la menthe. Non, moi, c'est bon. Mais ouais, je suis pas... Mais je la sens pas. Mais en fait, il y a un petit arrière-goût, je suis pas très fan. Mais oui, mais j'arrive pas à savoir c'est quoi. Pim's. Le goût du Pim's. À la menthe. Ça existe les Pim's à la menthe? Ça existe pas les Pim's à la menthe? Si. Non. C'est orange ou framboise? Même en Angleterre. Question, ouais. On a encore 3 tests. Une comme ça, une comme ça, ou une comme ça. Vas-y, grand cru pour voir. Amstramgram, piqué, piqué, collé, gramme, pourri, ratatam, Amstramgram, De 3. toute façon, il y en a que 3. Donc on a soit Bah n'importe, on soit ça. le Pérou 72 ou soit Madagascar 72. Pérou ou Madagascar? Madagascar. Allez, c'est Tipar pour ganache noire pure origine grand cru. On vous la montre quand même avant de couper. Mine de rien, elles ont bien tenu hein, parce que je les ai achetées il y a 3 semaines. Hein. Oh, c'est bon! Là, on dirait il est fruité. Il ressemble un peu à celui qu'on a mangé avant, mais en mieux, genre le goût il est plus prononcé. Le Madagascar 72% est validé. On a le choix entre cassis, framboise, passion ou banane, citron vert, gingembre. Framboise. Framboise. Donc là, cette fois, on fait les ganaches noires fruitées. Donc ça reste des ganaches aux fruits, hein, mine de rien. C'est pas des gelées, c'est pas des confitures. Tu fais une tête très bizarre. Un goût de cassis. Bah non, framboise. Après, j'ai récupéré mon odorat et mon goût il y a 2 semaines et demie. Hein. D'accord. C'est bien de le dire au bout de 20 minutes de vidéo, Manon. C'est pratique. Non, framboise, hein. Non, c'est framboise. Je dis pas que c'était pas framboise. Je dis juste qu'il y a quand même un arrière-goût de cassis. C'est l'acidité du fruit qui va réussir à te manger. Non, mais t'es sérieuse? Non, tu me le manges, c'est bon. Bonne fois qu'il y a de la framboise. Il y a un rocher. Répétez le rocher. Il y a un rocher. Oh, il y a un rocher. Ah, attends. Déjà fini ta framboise là, avant de l'orner sur les autres. Le rocher du coup? Ouais, vas-y. D'accord, et après on finira par une bouche. Ok. Ou alors on prend une bouche et ensuite on finit par le rocher. Ouais. Voilà. Je commence à la connaître un petit peu quand même. Hein. Non mais Ninon, dis-moi, tu préfères lequel sincèrement entre ces 3 là? Allez, on va tenter les autres. La couleur est folle. Alors c'est des pralinés. Oh! Alors, j'ai juste goûté un grain de tombé. Moi aussi. En plus, t'en as 2, hein. Ah non! Ah, je suis pas fan sur celle-là. Oh, il est violent lui, hein. On fait ensemble. 1, 2, 3. Bah, j'ai un peu l'impression de croquer dans Un pec-vaisselle. Ouais, un peu. Ah! Putain, carrément le pec-vaisselle. Ah ouais, le pec-vaisselle, ouais. Alors. C'est un nom. D'accord. Mais développons. On sent un petit peu la noix de coco. Au niveau de la texture, j'ai l'impression qu'il y a des morceaux de coco déshydratés. Bah, j'aurais plus dit que c'est la praline qui fait ces morceaux-là. Je sens plus la coco au deuxième croquage. Je sens même carrément la coco au deuxième croquage. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. Mais non, mais c'est marrant ce changement de goût. On dirait les bonbons dans Harry Potter, tu sais. Les petits crochus là. Ah ouais, c'est. Et pourtant, t'es en train de continuer de le bouffer, hein. Et bah, figure-toi. On s'habitue au goût vaisselle. Non, mais je mangeais souvent effectivement du pec-vaisselle. Ça expliquerait certains trucs quand même. Hein. Par rapport aux framboises que j'ai mangé avant ou au... C'est quoi le premier que je t'ai fait qu'on a goûté là? Truc de sapin? Non. Miel, je sais pas quoi. Ouais, c'était miel de sapin. Mais en fait, je sais même pas si c'était ça ou si c'était de la badiane. Parce que regarde, j'en ai pris un de chaque. Et en fait, ce qui me chafouine, là, tu vois, il y a marqué miel et pain d'épices. Sauf que là, ça ressemble beaucoup au miel et pain d'épices. Ah bah
personne Donc peut-être c'était de la badiane qu'on a mangé. Et bah comparé à la badiane, qui est le tout premier, On n'a pas du tout son de la badiane. je préfère ça. Je viens de mettre le truc en entier dans ma bouche. Je suis un peu dans le regret là. Il est consommé dans les 15 jours suivant la date d'achat. Ça tombe bien, ça fait 3 semaines. Bon allez, 2 semaines et demie, ça va. Oui, t'inquiète, on va l'avoir, le praliné, on va l'avoir. Je vous dis, la prochaine dégustation avec eux, ça va être une dégustation chocolat de supermarché. Quel est le meilleur Kinder de la gamme Kinder? Oh, j'avoue, c'est pas bête. Oh, c'est au riz soufflé. Ouais, le seul truc qu'elle va apprécier dans la dégustation, c'est vraiment donner de la confiture au cochon. Non, j'ai apprécié les autres. Je les ai mangés. C'est vrai. Elle a même mangé le pec vaisselle en entier. Ah bah c'est mon préféré. Bah c'est pas mon préféré moi. Ah. Non, moi mon préféré c'était vraiment le Madagascar 72%. Au niveau des prix, Accrochez votre slip. non c'était pas si excessif que ça j'ai trouvé. Là j'ai un ticket de 34 €. Pour les deux? J'imagine. Mais je pense que j'ai rajouté des trucs en fait, que j'ai mangé à côté bien sûr parce que je suis un gros dindon. Attends, tiens, regarde sur ton téléphone. Alors, ah oui. Alors j'avais pris leur cigare Gianduja aux noisettes qui est très bon. Les petites barres gourmandes aussi, très bonnes les petites barres gourmandes. On avait pris à la pistache qui était pas mauvaise mais on sentait pas trop la pistache et à la noisette qui était, toi t'aurais kiffé. C'était du praliné. Non, on avait pas pris noisette, on avait pris cacahuètes. Les petites barres gourmandes sont à 3,90 €. Coffret signature de 30 chocolats à 37 €. Franchement, est-ce que ça vaut le coup? Sincèrement? Alors dis-moi, imagine, tu veux offrir cette boîte à quelqu'un qui aime le chocolat. Ah, dans ce cas-là, je dis pas, oui, c'est pas mal. Et les baisers des Sablaises, donc il y en a 6, 11,50 €. Un peu cher. Mais le chocolat coûte cher et c'est du praliné à l'intérieur. Praliné ou gavotte? Attends, c'est peut-être de la gavotte en fait. Ok. Gagné, c'est de la crêpe dentelle. C'est pas du praliné. Le verdict de cette vidéo. C'était bon. Mais. Il faut aimer les fruits. Et les associations un peu cheloues. Oh, attends, il y en a une que je veux absolument goûter, qu'on n'a pas goûté. Framboise coquelicot. Non. Ah, tu peux goûter si tu veux, moi je Oh goûte pas. là, non, il y en a une au coquelicot qui me faisait trop de l'œil là. Framboise coquelicot, il y a de la framboise. Allez, regarde, elle est là. Dans ce cas-là, je veux qu'on prenne le vanille beurre salé aussi. Par exemple. Ce sera les deux seuls parce que sinon on va quand même en laisser pour mon cher et tendre qui travaille très dur dans la journée. Lui. Tandis que nous. Alors moi perso, je suis à fond One Piece. Et moi perso, en ce moment, je suis à fond TikTok. Moi, je veux qu'on commence par le framboise coquelicot. Il est trop bon. Je suis toujours fascinée par la délicatesse de ce chocolat d'enrobage. Hein. Bah, je sens plus la framboise que celui de tout à l'heure. Le cachon? Ouais. C'est bon. Moi, je sens plus la framboise que dans l'autre. Ouais. Ça va finir en ASMR, bruit de bouche, tout ça. Sur les dômes, moi, je sens énormément le beurre. Et du coup, là, le beurre, il a pris le dessus sur le côté floral du coquelicot et du coup, on n'a pas senti le coquelicot. Mais la framboise était très bonne. Bah, j'ai senti que c'était plus floral. On finit sur une jolie note. Ouais. Donc là, ça devrait sentir le beurre. Hein. Oh. On va peut-être faire de la conclusion. C'était bon. Ah là là. Après, t'as les meilleurs chocolats du monde. Après, c'est pas objectif. Après, moi, j'attends la dégustation Milka. J'aime bien le chocolat Milka. Ça va se faire. Une dégustation Lindt. Et ils ont une gamme vegan. Ah bon? Ouais, qui est incroyable. Toi, c'était bon. En vrai, franchement, moi aussi. Ça m'a pas allumé les papilles, ça m'a pas envoyé au 7e ciel. C'était bon, mais j'en rachèterais. Mais ouais, ça c'est bon pour des gros amateurs de chocolat noir. Oui, c'est parce qu'en fait, c'est quasiment que du chocolat noir qu'on a là-dedans. Je crois que c'est que du chocolat noir. Hein. Oui, je veux bien. Et les caramels sont bons. Pour moi, on sent peut-être trop le beurre. Ça gâche du coup l'arrière-goût qui est censé passer. Par exemple, tu vois, le cassis violette, on l'a pas goûté, mais je pense qu'on sentira pas la violette. De toute façon, tu me diras, tu vas tester les autres. Ah, je vais m'éclater le bide devant la télé avec. Hein. Ouais, j'avoue, en fait, je suis peut-être plus chocolat Milka, Lindt que chocolat. C'est bien de l'avouer. Donc, merci d'avoir été présent avec nous. Passez un bon moment, une bonne journée, une bonne nuit, je ne sais pas. N'oubliez pas de vous abonner ici.